Voici une comparaison entre les arbres du jardin d'Éden et les arbres de la parabole de Jotam. Les arbres de toute espèce. Ces arbres représentent l'humanité dans sa diversité. Les humains, les peuples du monde créés par Dieu. Ils symbolisent la vie humaine naturelle et les relations fraternelles entre les hommes. Selon Genèse 2, verset 9, Somme 1, verset 3, Ésaïe 61, verset 3. L'arbre de vie. Dans la parabole de Jotam, selon Juge 9, verset 8 à 13, l'olivier, le figuier et la vigne qui produisent l'huile, la douceur et la joie symbolisent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils représentent la vie divine qui bénit sans dominer. L'arbre de vie, c'est Dieu lui-même, le Père, source de toute vie, le Fils, vie manifestée aux hommes, le Saint-Esprit, vie communiquée et entretenue. Selon Jean 1, verset 4, Jean 15, verset 1, Apocalypse 22, verset 2. Le buisson d'épines. Le buisson d'épines, selon Juge 9, verset 14 à 15, ne porte aucun fruit, mais exerce une domination par la menace et la destruction. Il correspond à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbole d'une sagesse séparée de Dieu, les anges déchus. Il représente le monde spirituel échoué, Satan et les anges rebelles. Selon Genèse 2, verset 17, Jean 8, verset 44, Jacques 3, verset 15. Voyons Adam et l'ordre divin. Adam a été le premier esprit humain à posséder un corps humain. À partir de son corps, Dieu a formé Ève, puis toute l'humanité. C'est pourquoi Dieu a donné à Adam cet ordre divin. Aimer les humains, qui signifie manger du fruit des arbres de toute espèce. Aimer Dieu, à savoir Christ, signifie manger du fruit de l'arbre de vie. Et ne pas aimer ni s'associer aux anges déchus signifie ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Voyons l'accomplissement de cet ordre par Jésus-Christ. Là où Adam a échoué, Jésus-Christ est venu accomplir parfaitement